Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre « Promenade en enfer » avec la documentariste et ethnologue Pierrette Lafond. On vous présente un reportage sur le carrefour d'hospitalité sacerdotale organisé par l'AECQ et on s'entretient du documentaire « Amoureuse » avec sa réalisatrice Louise Sigouin. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de l'index et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Madame Pierrette Lafond. Bonjour. Bonjour. Madame Pierrette Lafond, vous êtes ethnologue, documentariste et auteur de ce livre « Promenade en enfer », les livres à l'index de la Bibliothèque historique du Séminaire de Québec. Alors, on va faire cette promenade en enfer ensemble, si vous le permettez, puisque j'aimerais justement qu'on parle de l'index, à la fois comme phénomène et cas particulier, puisqu'on parle du Séminaire de Québec. Alors, pouvez-vous peut-être nous situer, qu'est-ce que c'est que l'index? L'index, en fait, c'est l'interdiction qu'a imposée l'Église sur la diffusion, sur la lecture et sur la conservation d'ouvrages qu'il considérait comme étant dangereux, immoral ou encore qui attaquaient la doctrine et la religion. C'est un système qui a été instauré au 16e siècle, à la suite du Concile de Trente, par la création de la Sainte Congrégation de l'Index, qui relevait du pape, et dont le mandat était justement de veiller à la moralité des écrits qui se publiaient sur l'ensemble de la chrétienté. Donc ça, c'est vraiment, on pourrait dire, une caractéristique romaine, d'envoyer tous ces livres, des listes de livres interdits un peu dans les diocèses, un peu partout dans le monde, avec la fondation de la Nouvelle-France et l'arrivée justement de ces évêques au Québec. Combien de temps ça a pris avant l'institution de l'index au Québec? Quelle est l'histoire ici? En fait, l'index est chapeauté par la Sainte Congrégation de l'index, mais chaque évêque est responsable d'avoir un œil ouvert sur la diffusion et les publications qui se fait dans son propre diocèse. L'évêque a aussi juridiction, alors il peut lui-même interdire certains ouvrages, donc c'est un autre niveau d'index, parce que celui de Rome étant l'index officiel, appelons-le comme ça. L'évêque le peut, et aussi les collèges catholiques, les supérieurs ou encore les bibliothécaires ont également un droit de regard pour imposer une censure sur les ouvrages qu'ils considèrent comme étant dangereux ou ne devant pas être lus ou ne devant pas circuler. Donc, ça fait quand même 3 niveaux de censure qui existent dans le monde catholique. Et qui venaient enrichir d'une certaine façon ces bibliothèques qu'on nomme l'index et où vous avez pu en visiter une, vous avez été très privilégié de pouvoir étudier de longues heures dans celle en particulier du Séminaire de Québec. Alors, pouvez-vous nous parler un peu pourquoi le Séminaire de Québec? Est-ce que c'est un index spécial? Quelle est sa particularité? La collection du Séminaire de Québec au niveau de la Bibliothèque historique en est une qui est absolument remarquable. Il faut dire qu'en 1995, le Séminaire de Québec a confié au Musée de la Civilisation à Québec la gestion de ses collections d'objets, archives et livres anciens. Je travaillais au Musée de la Civilisation à l'époque et mes fonctions m'ont amené à avoir un libre accès à la bibliothèque aux 100 000 volumes que recèle la Bibliothèque du Séminaire de Québec. Et à ma grande surprise, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une section de livres à l'index, qui est quand même assez importante. C'est presque 1000 ouvrages qui sont renfermés dans cette bibliothèque. Et c'est probablement une des seules collections de livres à l'index qui existent encore. D'où l'importance vraiment du témoignage que cela nous livre. Pouvez-vous nous décrire un peu votre étude sur le terrain qui a mené à la publication de ce livre? Ce qui est intéressant de voir, c'est cet antagonisme-là qui existe dans les bibliothèques. Il y avait plusieurs bibliothèques à l'époque qui avaient une section de livres à l'enfer. Alors, dans ces bibliothèques-là, vous avez la collection générale qui contient les livres que l'on doit lire et qu'il faut consulter pour acquérir des connaissances.
Et d'un autre côté, paradoxalement, il y a une section de livres qui sont mis à l'index, qui sont interdits de lire. Il y a un antagonisme, donc, dans les bibliothèques qui devient intéressant. Et l'enfer du Séminaire de Québec a ceci de particulier, c'est compte tenu de l'historicité de l'institution, c'est 350 ans d'histoire que nous avons dans ce rayonnage-là. Alors, c'est absolument fabuleux. Ça fait une promenade qui est extrêmement riche. Est-ce que vous les avez tous lus? Comment est-ce que vous avez procédé? Devant la richesse de ces ouvrages-là, devant leur historicité aussi, devant la diversité et la variété des sujets, j'ai fait un inventaire livre par livre. J'ai donc créé une base de données, et rempli toutes les informations en faisant des recherches aussi au niveau historique. Ce qui fait que je me suis promenée dans le temps. J'ai rencontré les Huguenots qu'il y avait en Nouvelle-France. J'ai frayé avec les jansénistes, mais j'ai vu les querelles qu'ils avaient avec les jésuites. J'ai vu aussi la montée du protestantisme, l'arrivée du capitalisme. Alors, ce sont tous ces mouvements de société, les apports intellectuels, moraux, religieux, qui sont esquissés dans cette bibliothèque, et particulièrement au niveau de l'enfer. Quelle était l'intention derrière, justement, la construction d'un index comme celui-là? Par exemple, vous avez mentionné plusieurs de ces courants qui étaient vus un peu comme étant des dangers pour la société. Quelle était l'intention derrière? On voulait protéger la population de ces idées jugées néfastes. Quelle était l'intention derrière, justement, l'enrichissement de cette bibliothèque de l'index? Il y en a quand même plusieurs. Et c'est ce que lorsque je me suis mis à regarder ces ouvrages-là qui contenaient, à mon étonnement, des annotations, des notes, qu'on est capable de voir un peu les intentions qu'il y avait derrière ça. Un ouvrage, par exemple, au niveau de la Nouvelle-France, a dit que le séminaire l'avait acquis parce qu'il fallait le retirer de la circulation. Donc, on protégeait nos ouailles en mettant à huis clos des ouvrages qu'on ne voulait pas qu'ils circulent. Mais c'est aussi le fait de connaître tous les mouvements qu'il y a, la contre-réforme, il y en a eu beaucoup, et d'être capable de discuter et d'argumenter envers un discours que l'on trouve erroné. Pour ce faire, il faut avoir pris connaissance de ces discours au travers des ouvrages. Il y avait évidemment tout le contexte de l'histoire qu'a vécu le Séminaire de Québec, tout comme la société québécoise. Il y a eu, après la conquête, les autorités britanniques, anglicanes. Il y a eu aussi, au milieu du 19e siècle, tout cet apport de pasteurs anglicans qui était financé par l'Angleterre, qui voulait voir implanter. Et desquels il fallait se protéger, d'une certaine façon. Desquels il fallait se protéger, desquels il fallait, à un moment donné, connaître les tenants et les aboutissants de ces religions, pour être capable d'argumenter et pour être capable de discourir pour défendre son point de vue versus le leur. Est-ce que l'index était quelque chose de particulier au catholicisme ou est-ce que ça existait également dans l'Église anglicane et protestante? La censure a toujours existé, mais je veux dire, de la manière aussi structurée avec la Sacrée Congrégation de l'Index, avec la publication régulière de l'Imbrex Librorum Prohibitorum, qui devient un référent. Chaque bibliothèque devait avoir une copie de ça et s'y référer. Et il y a aussi d'autres personnes, je pense à l'abbé Bethléem, par exemple, qui écrivait également des listes de livres que lui considérait. Il y a vraiment beaucoup de gens là, qui ont participé à cet encadrement-là de la lecture, ce qui fait qu'à un moment donné, ça devenait un exercice assez périlleux de pouvoir lire et d'avoir des livres. Et Dieu merci, ça n'existe plus, cette époque-là. Sauf que, encore aujourd'hui, dans certains pays, dans certaines cultures, il existe toujours une censure très violente et très répressive pour des opinions et pour des points de vue politiques, intellectuels ou religieux. C'est la tentation de l'uniformité. Ça existe encore, ce cadre-là, ce carcan qui est imposé au niveau intellectuel et au niveau de la diffusion des idées. Qu'est-ce que vous espérez que le lecteur, justement, puisse tirer là, vraiment de la lecture de votre ouvrage? Ce qui est intéressant, je pense, moi je l'invite à venir faire un tour
et à découvrir ces collections-là comme je les ai découvertes en 1995 et de faire le tour des rayons, de faire ce grand voyage dans le temps que nous permet de faire les livres à l'index, de se rendre compte aussi également, comme je le disais, de l'évolution des sensibilités par rapport à certains auteurs ou par rapport à certains sujets ou même aussi par rapport à certains dogmes, par exemple. Parce qu'il y a des auteurs qui ont écrit et qui avaient raison. Je pense à l'abbé Raynal, à un moment donné, qui s'offusque contre le fait de l'esclavage en disant que, oui, il y a tout le côté économique qui pousse très, très, très fort, mais ces gens-là ont une âme qu'il faut préserver, qu'il faut sauver. Ce sont des humains et qui a été mis à l'index. Et il y en a comme ça, certains auteurs qu'on relit et qu'on dit, finalement, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans leurs propos. Et aussi, pour le lecteur, c'est de découvrir ce patrimoine livresse extraordinaire, de voir la beauté de ces livres anciens. Et c'est pour ça que dans cet ouvrage, on a tenu à avoir énormément d'iconographie pour montrer ces ouvrages et montrer aussi dans la matérialité les traces de la censure dans ces livres. Très bien. Alors, Pierrette Lafont, je rappelle que vous êtes documentariste, ethnologue et auteur de ce magnifique ouvrage, vraiment le fruit d'une riche étude, Promenade en enfer, les livres à l'index de la Bibliothèque historique du Séminaire de Québec, publié aux éditions du Septentrion. Alors, Pierrette Lafont, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir. De notre côté, on va aller voir un reportage sur le carrefour d'hospitalité sacerdotale qui a eu lieu à la Maison de spiritualité des Trinitaires à Granby. C'est une session qu'on appelle un carrefour. Le titre exact de la session, c'est le carrefour québécois d'hospitalité presbytérale. En fait, l'intention suit la réalité. Depuis plusieurs années maintenant au Québec, les évêques font appel à des prêtres venant d'ailleurs. Donc, pour faire suite à tout ce qui se vit depuis quelques années maintenant, les évêques du Québec, il y a à peu près 2 ans, là, ont pris la décision que s'organiserait pour le Québec une session particulière qui ne remplacerait pas ce qui se passe dans les diocèses, mais qui aiderait l'ensemble des églises au Québec à mieux vivre, à mieux accueillir et à mieux accompagner ces prêtres nous venant d'ailleurs. Quatre journées qui ont chacun leur thème et leur vie. La première journée est consacrée aux personnes qui accueillent et accompagnent ces prêtres venant d'ailleurs. La deuxième journée, là, se greffait à nous un peu plus d'une vingtaine de prêtres venant d'ailleurs. On avait ouvert la possibilité au diocèse de nous envoyer 2 prêtres ayant moins de 2 ans d'expérience au Québec, où là, on s'intéressait davantage au récit de départ et d'arrivée ici au Québec. Qu'est-ce qui a motivé le départ? Qui a envoyé ce prêtre-là? Dans quelles circonstances? La troisième journée s'adresse à la même clientèle, mais on a invité quelques prêtres venant d'ailleurs, mais qui sont ici depuis plus de 5 ans maintenant. Donc, des prêtres qui ont plusieurs années de vécu ici au Québec pour venir nous raconter qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont découvert et comment est-ce que cette expérience-là les a changés jusqu'à maintenant et comment ils ont réussi, eux, à influencer, même à changer le milieu où ils sont insérés. Nous vivons 3 ateliers. Un premier atelier, c'est sur les relations hommes-femmes et la co-responsabilité. Le deuxième atelier, c'est davantage autour des questions administratives, les biens. Comment est-ce qu'on doit se préparer administrativement? Quels sont les papiers que nous devons remplir? Quels sont les formulaires dont nous avons besoin? Et un troisième atelier qui est sur le Québec pluraliste, à partir du document catholique dans un Québec pluraliste. Donc, voir un peu comment est-ce qu'au Québec, maintenant, nous vivons en société et comment l'Église s'insère dans cette société-là. Je suis Serge Daniel Otidiani du diocèse de Porto Novo au Bénin, ordonné prêtre il y a 18 ans, arrivé au Canada il y a déjà 16 ans et mis à la disposition du diocèse de Gaspé. Alors au diocèse de Gaspé, j'ai été longtemps curé de 5 paroisses en même temps que je cumulais la fonction de chancelier. Mais depuis le début de ce mois, je suis uniquement chancelier au diocèse de Gaspé. Et
Mon expérience d'arrivée est partie d'abord d'une vraie crainte. Parce que de mon pays, du Bénin, et spécialement de mon diocèse, il n'y avait encore jamais personne, aucun prêtre qui soit venu étudier au Canada. Et moi, subitement, mon évêque me dit « tu t'en vas étudier au Canada ». Je me suis retrouvé à l'Université Saint-Paul à la fin de l'été, donc quand on me disait qu'il faisait froid au Canada, je disais ben, c'est un mythe, là j'ai du beau temps. Mais j'ai eu ma première neige tombée un 14 octobre, c'est surprenant. Puis depuis ce moment, il a fallu s'habituer. Alors après mon expérience d'étudiant, j'ai eu la chance de vivre des insertions à Montréal. Et depuis 2009, comme je le disais, j'ai été sollicité. Ça a pris 2 ans à ce que j'accepte que je devais changer et vivre une mission et non pas que le programme de début où je rentrais au pays après mes études continuerait. Donc j'ai fait ma propre conversion missionnaire, accepter que désormais, pour le besoin de l'Église universelle, je vais vivre ma vie de prêtre en Gaspésie. Parti du Bénin, il fallait s'adapter à Ottawa. Parti d'Ottawa, il fallait s'adapter à Montréal. Mais rendu en Gaspésie, qui est très vaste, il fallait s'adapter selon le lieu où on est, ou s'adapter quand on est avec tout le monde. Mais ça se fait bien. La preuve, 10 ans après, je suis prêt à continuer. Je suis au Québec, je vis avec les gens du Québec, témoigner la foi avec les gens qui sont là. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Ils sont dehors, il faut aller les rejoindre. Mais c'est la même Église et ça, c'est prioritaire dans ma spiritualité à moi. Et c'est clair que je vis une mission qui est née d'un besoin, mais qui est devenue une passion pour moi. Si c'est pour le bien de l'Église, moi, j'ai fait le détachement. Après 16 ans, là, je n'ai jamais pensé m'envoyer en mission. Puis j'ai tellement résisté moi-même à accepter que j'étais appelé à une mission. Mais finalement, je me rends compte que c'est Dieu qui faisait cet appel. Mes 2 évêques se sont parlé à l'époque, se sont entendus. Et aujourd'hui, je suis bien de servir l'Église ici. Les réactions sont excellentes. Plusieurs personnes ont été touchées de façon positive là, par tous les témoignages qui ont été donnés, par toutes les conversations que nous avons eues. Pour plusieurs, ça va même au-delà là, des espérances et des attentes qu'ils avaient par rapport à cette session. On n'est pas là pour remplacer ce qui va se vivre dans les diocèses, mais on est là pour signifier que l'Église au Québec est attentive, est accueillante et prend cette réalité-là très au sérieux. Non pas seulement pour faire du remplacement, non pas seulement parce qu'il manque de prêtres, mais parce que nous avons une mission particulière à vivre, qui est celle de l'annonce de l'Évangile, et nous avons besoin d'acteurs et d'actrices pour vivre cette mission-là, et la part des prêtres est très importante, et nous en avons besoin pour vivre la mission. Donc voilà quelle est notre espérance pour l'avenir. Dans cette 3e partie de l'émission, nous allons discuter du film Amoureuse. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Louise Sigouin. Bonjour. Bonjour. Louise Sigouin, vous êtes réalisatrice, documentariste et justement, vous avez travaillé et vous êtes l'auteur de ce documentaire Amoureuse dont on va parler aujourd'hui ensemble. Alors, pouvez-vous d'abord simplement peut-être vous présenter et nous dire un peu les circonstances là, qui vous ont mené à réaliser ce documentaire? Bien, écoutez, moi, je faisais une recherche sur des gens qui habitaient un lieu d'une façon différente. Des reportages, j'étais avec un caméraman et j'ai rencontré une moniale à Saint-Benoît-du-Lac, justement. Puis je me dis, ah, une bonne idée, une moniale. Bon, ça vit d'une façon différente dans un monastère. Et j'ai parlé avec, j'ai eu un rendez-vous comme 3-4 mois plus tard avec elle. Je suis allée à Berthierville, la rencontrer, j'ai eu une espèce de choc de beauté. Et je me suis dit, mon Dieu, elle me dit, le monastère était pour être à vendre dans 1 an ou 2. Donc, coup de cœur esthétique, mais à la fois drame à venir. Esthétique, oui, mais aussi, c'est plus que ça. Là, la beauté des lieux m'a touchée beaucoup. L'histoire de ces femmes, j'étais vraiment touchée par tout ça. Et je lui ai dit, mon Dieu, il faudrait faire un documentaire. Elle me dit, oublie ça, elles ne voudront jamais. C'est impossible. Fait que, bon, moi, j'ai essayé quand même.
j'ai rencontré la prière. Puis au fil du temps, avec les autres moniales, on s'est apprivoisé. Puis la rencontre a eu lieu. Je me souviens qu'au début, on pouvait seulement que filmer à l'extérieur. Puis tranquillement, on a eu les clés pour être là tout le temps. Puisqu'il s'agit justement de sœurs cloîtrées, mais justement pour mettre nos téléspectateurs peut-être plus à même de juger par eux-mêmes. Alors si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir la bande-annonce du film Amoureuse de Louise Sigouin. Entrer ici, pourquoi? Juste pour moi, Dieu et moi et Dieu et tout? Non, je ne serais pas entrée. Mais j'étais certaine dans la foi que ça rejoignait le monde. De l'extérieur, notre vie peut paraître monotone et répétitive. Mais de l'intérieur, c'est tout le contraire. Il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre, d'abord. Et il n'y a pas une récréation où les sœurs sont moins folles que l'autre récréation précédente. Mais il y a toujours place pour l'inédit de Dieu dans nos vies. Par exemple, juste ce moment de déménagement actuellement, qui aurait dit parmi nous, il y a 6 ans en arrière, qu'on vivrait ça de cette façon-là. Mais on a toujours la grâce, hein? Toujours une grâce qui accompagne soit les épreuves, les sacrifices qu'on a à faire, on n'est jamais seul. On vit tellement dans le surnaturel, quoi, que tu sais, la mort, c'est pas la fin, c'est le commencement d'une autre vie. Nous sommes toujours en compagnie de Louise Sigouin. On vient de voir la bande-annonce, donc on a pu entrer en contact d'une certaine façon un peu avec ces religieuses que vous avez rencontrées. Pouvez-vous nous parler un peu là, de votre intention derrière justement, disons, cet immense travail de rencontre, comme vous l'avez mentionné, là. Pourquoi est-ce que vous vouliez raconter leur histoire là, au monde? Bien, écoutez, moi, c'est un peu un travail d'archive. Je voulais laisser une trace de ces femmes-là, de ces lieux-là. Vous savez, moi, j'ai pas été élevée d'une façon religieuse du tout. Mes parents n'allaient pas à la messe, mais je suis quand même très spirituelle. Le sacré, le silence me touche beaucoup. Je pense que c'est la seule façon qu'on peut aller à l'intérieur de soi, qu'on peut être en contact avec l'amour, avec Dieu. Et donc, c'est justement en leur donnant la parole, ça vous permettait à vous de les rencontrer, mais également justement de les mettre en contact avec ce monde qui, d'une certaine façon, un premier regard pourrait dire qu'ils sont reclus, éloignés, coupés du monde. Vous les mettez vraiment à l'avant-plan? Non, moi, je pense pas que les moniales dominicaines sont coupées du monde. C'est des sœurs particulières. Elles sont très joyeuses, très au courant. Elles ont fait des études, bon, elles ont eu l'appel, puis bon, c'est une rencontre de cœur à cœur. J'ai été touchée par surtout cette beauté esthétique-là au début, mais aussi ces femmes joyeuses qui vivaient là. Beaucoup des femmes artistes aussi sont très cultivée au niveau. Puis il y a une des moniales, Sœur Marie-Thérèse, qui est une grande artiste aussi, qui est reconnue. C'est un endroit qui m'a touchée beaucoup par sa beauté.
Parlez-nous du processus là, de réalisation. Est-ce que vous avez habité avec elle? Comment de temps ça a pris? Un peu? Parlez-nous de ça. Bien, presque un an. Hein? Je pouvais demeurer là, coucher là, les repas et tout ça. J'étais très présente, oui. Puis je vous dirais que chacune d'elles, bon, à ce moment-là, elles étaient une douzaine. Je suis devenue très proche de chacune d'elles. J'ai l'impression de faire partie d'elles. Elles se sont confiées beaucoup, des entrevues d'1 heure et demie, 2 heures avec chacune d'elles. Et je vivais aussi, bon, je les connaissais, je me promenais partout. Elles acceptaient ça aussi. Puis avec le jardinier aussi, qui est un personnage très important dans le film, qui a construit ce magnifique jardin avec des milliers d'arbres au fil des ans, depuis 30 quelques années. Et on voit l'émotion à la fin lorsqu'elle quitte. Justement, parlez-nous un peu des circonstances. Là. Vous êtes arrivés dans ce monastère, elles étaient bon, encore bien établies. Et là, on voit durant votre documentaire, elles doivent le quitter, donc il y a un détachement, etc. Parlez-nous un peu des circonstances. Là. Elles ont travaillé hein, pendant plusieurs, une année et demie environ. Elles ont travaillé à se détacher avec des psychologues, thérapeutes et tout ça. Fait que elles avaient fait un grand travail. Fait que ça s'est fait assez... c'était pas facile, mais quand même, elles étaient prêtes. Moi, je me souviens de la dernière journée, quand je vois le film, quand j'ai vu le film, je sais pas combien de fois ça m'a pris pour ne pas pleurer à ces images-là. Eux, elles étaient bien, elles étaient préparées. Moi, j'étais un peu la pleureuse engagée la dernière journée. Parlez-nous un peu, là, selon vous, quelle est la place de la vie religieuse, peut-être en particulier la vie religieuse cloîtrée, aujourd'hui, en 2019? Bien, écoutez, je pense que c'est en changement. C'est en changement. Mais vous savez, les moniales dominicaines, elles existent depuis 800 ans. Et au début, bon, c'était des petits groupes, hein, 6, 7... et beaucoup comme ça. Maintenant, au Québec, il y en a encore beaucoup, mais c'est des petits groupes. Est-ce que ça va continuer comme ça? Ou c'est sûr que c'est en transformation. C'est c'est mystérieux, qu'est-ce qui va se passer, mais bon, l'amour de Dieu va toujours être là. Comment va-t-il s'exprimer? On va voir. C'est ce film Amoureuse qui a été présenté pour la première fois. La grande première a eu lieu au Festival du cinéma de la Ville de Québec. Oui. Et on peut le voir en ce moment même depuis vendredi dernier, le 27 septembre, à Montréal au cinéma Beaubien, cinéma Cinéplex Le Quartier Latin, à Québec au CLAP, Sainte-Foy. Oui. Trois-Rivières au Tapis Rouge et finalement à Sainte-Adèle au Cinéma Pin. Alors vraiment, Louise Sigouin, ça fait un plaisir de vous avoir aujourd'hui à l'émission et j'invite tous nos téléspectateurs à aller voir ce film. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.